Bonjour à tous, nous sommes le mardi 18 mai 2010. Alors, avant d'aborder le sujet, je voudrais dire que je n'invite chez moi pour l'apéro qu'en petit comité. Le nombre de participants est limité, il n'y a que les doses qui sont géantes. À titre personnel, je préfère ça à l'inverse. Mais ne voyez dans cette affirmation aucune invitation. Ne venez pas à l'improviste, appelez-moi avant de venir avec vos 3 bouteilles par personne. À l'échelon national, que faut-il en penser? Faut-il laisser les Hortefeux ou Lefebvre parler des aspirations des jeunes, eux qui sont nés vieux? Même si je n'ai aucune attirance pour la foule, je dois dire qu'il y a un côté rassurant à voir des gens délaisser un moment le virtuel pour affronter la vraie vie. Un peu de réel pour toucher l'humain loin de l'écran. Et si Internet devenait un moyen et non pas une fin, comme pour beaucoup de gens qui se protègent derrière leur écran? C'est vrai qu'un écran te protège des rencontres, des maladies sexuellement transmissibles, des mauvaises odeurs et de tout ce qui fait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais qu'enfin, on sorte du virtuel, qu'on se sert de cet outil formidable qu'est Facebook pour constater que les amis de la vraie vie sont nettement mieux que les amis qui s'affichent dans un coin d'écran, c'est un progrès réjouissant. Alors, que dire des comas éthyliques inéluctables dans ce genre de soirée, et peut-être des morts qu'il faudrait comptabiliser si on n'y prend pas garde? Et que disent les politiques, bien intentionnés après chaque week-end et son cortège de jeunes décédés au retour de boîtes de nuit? Avant que les apéros géants comptabilisent autant de morts que les accidents de bagnole de jeunes en week-end, il va falloir en organiser un maximum de rassemblements sponsorisés par Ricard ou Johnny Walker. Devra-t-on interdire d'abord la bagnole? Puisque les apéros géants sont dangereux pour la santé, il faut donc d'abord interdire les causes de décès reconnues et indubitables. Alors ce qui compte pour les autorités, c'est d'avoir un interlocuteur, un responsable qui deviendra coupable au cas où. C'est comme pour tout, l'absence de cible étiquetée comme telle fait flipper. Un mouvement populaire spontané rend inquiet et agressif un pouvoir, une entreprise, quand il ne peut pas s'adresser à un syndicat, un parti structuré et finalement inoffensif. Alors, même si à titre personnel, je préférerais toujours les apéros à taille humaine à la foule, j'espère que les apéros géants et d'autres formules festives remettront les jeunes en état de marche dans la rue pour transgresser le pouvoir des vieux moribonds. À tous ces jeunes qui bougeront pour montrer qu'ils sont en vie, je leur dirai, et encore, bravo.